Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre hôte. Aujourd'hui, avec notre spécialiste des sciences, on va s'intéresser à un sujet qui fait rêver, mais qui pose aussi beaucoup de questions. Il s'agit de l'Europe qui, semble vouloir poser un pied plus ferme sur la Lune. Oui, tout à fait. Un projet ambitieux, hein? Exactement, un projet franco-italien mené par Thales Alenia Space qui vise carrément à construire un habitat lunaire. Alors on va voir ensemble comment ça positionne l'Europe face aux géants que sont les États-Unis et la Chine dans cette nouvelle aventure spatiale, on peut dire. Hmm, Alors, concrètement, de quoi on parle? Il y a ce contrat donc entre Thales Alenia Space, oui, qui est une co-entreprise franco-italienne Thales et Leonardo, et l'agence spatiale italienne, l'ASI. c'est ça. Le but, c'est construire le module MPH pour Multipurpose Habitation, premier habitat lunaire pressurisé européen. C'est ça, le premier. Conçu pour durer 10 ans. 10 ans. Et il s'intègre au programme Artemis de la NASA. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce projet pour l'Europe? Est-ce que c'est un vrai tournant? Ah oui, c'est une étape très importante, effectivement. Le MPH, dont le lancement est prévu pour 2033, 2033, d'accord. ce serait le premier avant-poste italien, mais européen par extension, habité sur la Lune. Son rôle, c'est d'héberger les astronautes, bien sûr, Oui, la base. mais surtout, de les protéger. Il faut vraiment imaginer ce qu'est l'environnement lunaire. Hostile, j'imagine. Extrêmement. Des écarts de température énormes, plus de 250 degrés Celsius entre le jour et la nuit lunaire. Incroyable. Les radiations spatiales, pas de bouclier magnétique comme sur Terre, les impacts constants de micrométéorites, la faible gravité qui pose d'autres problèmes, et puis il y a ce fameux régolithe. Ah oui, la poussière lunaire, on en entend beaucoup parler. Fine mais abrasive, c'est ça? Exactement. Fine comme du talc, mais coupante comme du verre pilé. C'est un cauchemar pour les équipements, les combinaisons et même pour la santé des astronautes si elle est inhalée. D'accord. Donc, assurer l'étanchéité, la fiabilité dans ces conditions, ça doit être un défi technique majeur. Le module doit être pressurisé, c'est ça? Comme l'ISS en fait. Mais Maintenir une atmosphère à l'intérieur. c'est exactement ça. Pressurisé, donc hermétique, mais aussi robuste pour résister à tout ça. Il doit être autonome en énergie, en système de support vie. Thales Alenia Space a, c'est vrai, une grosse expérience avec la Station spatiale internationale. Ils en fournissent beaucoup de modules pressurisés. Oui. Près de la moitié du volume pressurisé de l'ISS, je crois, hein. Quelque chose comme ça, oui. Mais là, attention, on n'est plus en orbite terrestre basse, à 400 km. On parle de la surface de la Lune à 400 000 km. La distance change tout. Ça change beaucoup de choses. C'est un défi technique, d'une autre nature. Il collabore d'ailleurs avec Altec, une autre société italienne, et d'autres partenaires, pour concevoir la structure, l'isolation thermique, la gestion de l'air, de l'eau. Tout doit être adapté, voire repensé pour la surface lunaire. Justement, cette expérience ISS, elle est solide, c'est une base, mais est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que la Lune, c'est vraiment un saut technologique où l'ISS n'est qu'une première marche? C'est une base indispensable. Mais non, ce n'est pas suffisant. La surface lunaire, ça impose des contraintes radicalement différentes. Comme quoi, par exemple? La gravité partielle, un sixième de celle de la Terre, ça change tout pour les systèmes fluides, pour le corps humain, la gestion thermique au sol avec le contact direct, la protection contre les radiations, je le disais, sans magnétosphère, et ce régolithe omniprésent. D'accord, je vois. Et au-delà de l'aspect abri, quelle est la vision stratégique derrière ce module MPH? Alors ça, c'est très important. Le MPH, ce n'est pas juste un refuge, il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large qu'on appelle souvent de la Lune vers Mars. Ah ouais, L'idée, c'est d'utiliser la Lune comme un banc d'essai, un terrain d'entraînement grandeur nature avant d'aller vers Mars. pour apprendre à vivre loin. Exactement. Apprendre à vivre et travailler durablement loin de la Terre. Tester les technologies de support vie en circuit fermé, la production de ressources sur place, l'utilisation de l'eau lunaire par exemple. Tester aussi la robotique avancée, la résistance des matériaux. C'est fondamental avant d'envisager des missions habitées vers Mars qui seront bien plus longues, plus isolées, plus complexes. Donc le MPH, c'est un peu un laboratoire avancé. C'est ça.
Un laboratoire, un centre de contrôle pour les opérations en surface, peut être même un observatoire astronomique. C'est multi-usage, d'où son nom. Et pour l'Italie, qui finance via l'ASI, c'est clairement un investissement stratégique majeur. Le président de l'ASI, Teodoro Valente, l'a dit, un levier scientifique, industriel, mais aussi géopolitique. Ils ont d'ailleurs une nouvelle loi spatiale pour soutenir cette ambition. On comprend mieux la perspective globale. L'Europe, à travers ce projet franco-italien, elle veut passer d'un rôle de, disons, partenaire contributeur, comme elle a été sur l'ISS, Oui, un partenaire important, mais partenaire quand même. un rôle de bâtisseur d'infrastructures sur la Lune elle-même. Et Thales Alenia Space, avec sa taille, plus de 8000 salariés, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est clairement un acteur dimensionné pour ça. Oui, c'est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Et comment cette initiative européenne s'insère dans le contexte mondial? On parle beaucoup de nouvelles courses à la Lune. C'est justifié? Ah oui, tout à fait. La Lune est redevenue un objectif géostratégique de premier plan, c'est très clair. Pourquoi maintenant? Plusieurs raisons. Il y a bien sûr les enjeux de souveraineté technologique, de prestige national, de développement industriel, mais il y a aussi un intérêt croissant pour les ressources potentielles. L'eau notamment. Principalement l'eau sous forme de glace, qui a été détectée dans les cratères ombragés des pôles. Cette glace, si on peut l'extraire et la traiter, elle peut fournir de l'oxygène pour respirer, de l'eau à boire et de l'hydrogène et de l'oxygène pour fabriquer du carburant de fusée sur place. Ce qui changerait la donne pour l'exploration plus lointaine. Exactement. Ça réduirait considérablement le coût et la complexité des missions vers Mars, par exemple. Donc, on a les États-Unis qui mènent la danse avec le programme Artemis de la NASA et qui implique beaucoup le secteur privé comme SpaceX ou Blue Origin. On a la Chine qui avance très vite avec son propre programme et qui a annoncé un partenariat avec la Russie pour une base lunaire internationale, l'ILRS, prévue vers 2035. D'accord. Et l'Europe dans tout ça? Eh bien, l'Europe, via l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et des acteurs nationaux forts comme la France et l'Italie avec Thales Alenia Space, mais aussi le Japon avec la JAXA, essaie de trouver sa place et d'affirmer ses propres ambitions. Le MPH s'inscrit là-dedans. Il faut le voir comme une brique européenne dans l'architecture Artemis, mais aussi comme une affirmation de capacité face aux autres projets, comme les concepts d'habitat mobile de la NASA ou cette future balle sino-russe. Donc, pour résumer, si on peut dire, l'Europe, via ce tandem France-Italie et Thales Alenia Space, s'engage très concrètement avec ce module MPH intégré au programme américain Artemis. C'est un défi technique immense dans un environnement qu'on a décrit comme très hostile, mais c'est une étape vraiment déterminante pour l'ambition spatiale européenne. Oui, pour ne pas être juste un passager, mais un acteur. Un acteur, voilà, pour ne pas être simple spectateur de cette compétition mondiale intense et avec, toujours, Mars en ligne de mire à plus long terme. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée. Au-delà de la compétition technologique, de la performance scientifique, cette multiplication des projets, des acteurs qui visent à s'installer durablement sur la Lune, ça soulève une question fondamentale pour l'avenir, non? Laquelle? Eh ben, comment va-t-on organiser la cohabitation, la coopération peut-être? Quelles règles communes on va se donner pour gérer les activités, l'accès aux ressources, la vie finalement, sur un autre corps céleste? C'est une réflexion qui doit absolument accompagner les développements techniques, je crois. Quelle gouvernance pour ces futures bases humaines hors de notre planète? C'est une excellente question pour conclure. Une réflexion essentielle en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.